Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. On continue de découvrir le quartier du Sillon à Saint-Herblain. Aujourd'hui, nous avons préparé notre plus beau cartable pour reprendre le chemin de l'école. Et oui, nous avons rendez-vous à l'école d'Iwan de Saint-Herblain, installée depuis 2016, mais aussi à la micro-crèche qui, elle, a ouvert en février. Par ici, la visite. Bonjour Justine. Des maths. Des maths, oui, c'est le mot qu'on utilise en breton. Nous sommes à la micro-crèche bilingue français-breton qui a ouvert en février. C'est assez rare d'avoir une crèche bilingue. Alors, je précise, elle n'est pas bilingue, elle est immersive. D'accord. Ça veut dire que le français n'est pas du tout utilisé auprès des enfants. Alors, il l'est sur certains moments avec les plus grands, si éventuellement on sent qu'ils ne comprennent pas. Mais c'est vraiment immersif, c'est pas bilingue. D'accord, ça veut dire qu'on n'utilise que le breton Voilà, ici. exactement. D'accord. C'est des enfants dont les parents sont déjà peut-être parlent breton très bien ou l'utilisent à la maison? Alors, pour certains, oui. Pour d'autres, pas du tout. C'est une ouverture à la culture. Ici, on est en Bretagne historique. Et il y a des années, depuis une centaine d'années, le breton est utilisé à Nantes. Donc voilà, donc il y a des enfants effectivement qui ont leurs parents ou leurs grands-parents qui parlent breton, d'autres pas du tout. Mais tous ont cette curiosité en tout cas pour apprendre la langue. Il n'y en a que deux, une en Loire-Atlantique, c'est celle-ci, Oui. et une en Bretagne. Oui, il y en a une à Vannes. Et voilà, on est la première en Loire-Atlantique. On en est très fiers. Alors pourquoi justement avoir créé une crèche comme ça? Ça manquait? Il y avait un vrai besoin? Alors c'est deux mamans brittophones qui ont en 2013 eu envie d'ouvrir ce projet parce qu'elles avaient envie de promouvoir la langue bretonne. Et surtout auprès des tout-petits parce que effectivement il y a les écoles d'Iwan, les collèges d'Iwan, mais pour les tout-petits il n'y avait rien du tout. Et donc voilà, elles ont mis ça en place et elles ont mis près de 4 ans à réussir à ouvrir cette crèche et beaucoup de travail. Il y a combien d'enfants qui sont inscrits ici? Alors on a 17 familles d'inscrites. Pour l'instant, on est en fait à 8 par jour. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes enfants qui viennent tous les jours. Et puis là, pour la rentrée, on a commencé à devoir refuser des places parce qu'on est plein et qu'on a une liste d'attente déjà d'une dizaine de places. Donc ça marche bien. Ça marche bien. Bon, c'est super. Merci beaucoup, Justine. Je vous en prie, merci. Kenavo. Kenavo. Il n'y a pas de caméra. Paf, c'est tu. Vous écoutez vos radars PEM, ok? Cherchez des nom de spin. À PEM objet de dégâts. Ça va paraître 4. Non, j'ai PEM. Vous PEM de la 4. Des maths, Tristan. Des maths. Nous sommes à l'école d'Iwan de Saint-Herblain. Elle a ouvert en septembre 2016, ce qui est assez récent finalement. Oui, tout à fait. C'est une création d'école. Et puis début d'année, du coup, voilà. Il y avait une demande, il y avait une demande sur Saint-Herblain d'une école d'Iwan? Il y a l'école d'Iwan de Nantes, mais qui a déjà pas mal d'enfants de Saint-Herblain. Et elle est à saturation. Il y a une à Nantes Sud aussi. Donc voilà, là, c'était plus aller vers Nantes Nord un peu. Voilà. Il y a combien d'élèves? Alors là, cette année, ils sont 15. On part sur une trentaine l'année prochaine. Donc ça veut dire que ça marche bien, c'est qu'il y a une vraie demande, quoi. Ouais, on risque de pas pouvoir accepter toutes les demandes. D'accord. Alors, comment on fait l'apprentissage ici? Tout est en breton, on parle qu'en breton. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe? Du coup, c'est une école en immersion, donc on passe... donc toute la journée va se passer en breton, le périscolaire aussi, matin et soir, le midi aussi. Là, on a la chance d'être avec... on est 3 à travailler à l'école avec... Là, on est 3 à travailler. Donc moi, je suis le seul instit, mais je suis avec 2 ATSEM qui parlent aussi breton. Donc nous, on leur parle toute la journée en breton. Pas trop de français, voilà. Et eux, parlent principalement en français. Puis petit à petit, ça va être des petits mots, ça va être des phrases. Et puis voilà. Après, ils comprennent de toute manière. Voilà. Et au niveau du programme scolaire, finalement, c'est à peu près la même chose qu'on demande aux enfants, ou il y a des choses qui différencient d'une école, on va dire, française classique? Non, c'est pareil, ça reste une école. On dépend aussi de l'éducation nationale. La différence, c'est ce qu'on va faire, on va le faire en breton, quoi.
Alors à ceux qui disent que le breton ça se parle plus, en fait on n'a qu'à venir dans une école d'Iwan pour voir qu'il y a des enfants de 3 ans ou de 5 ans ou de 10 ans qui le parlent quoi. C'est pas du tout une langue, c'est une langue vraiment qu'on pratique encore. Bah, moi je le parle avec beaucoup de mes amis, une grosse partie d'entre eux, voilà. Enfin, c'est notre langue qu'on utilise quoi. Même là, mes collègues aussi en dehors et voilà. Très bien, et ben merci beaucoup Tristan. Rien. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour découvrir le centre socioculturel du Sillon. Excellente soirée sur Télé Nantes.